Le coronavirus. Ça, c'est ce qui a vraiment touché le monde entier. Je crois que c'est quelque chose qui a vraiment touché même les plus petits business. Donc, dans cette vidéo, principalement, on aura parlé du coronavirus, de l'impact que ça a au niveau des business en ligne. Parce que moi, je suis principalement dans le business en ligne. Et pourquoi pas, on va aussi parler des business physiques et un peu, quel est un peu mon point de vue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions dernièrement sur mes posts et tout, comment je pense et tout. Donc, je vais vous donner, je vais expliquer ce que je pense par rapport à ça, par rapport à ce phénomène et comment on peut faire pour pouvoir y remédier. Alors, comme je viens de le dire dans l'introduction, on n'aura parlé que du coronavirus. C'est un virus qui bat son plein dans le monde entier. Alors, bon, je sais pas, moi je suis pas trop je ne suis pas tellement les informations parce que je suis pas trop, j'ai un mental un peu plus orienté business. Donc, quelques informations que j'ai par rapport à ce virus, c'est que c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Si je dirais, vous tous vous êtes conscients, vous voyez des posts au niveau des qu'on appelle sur les réseaux sociaux, par-ci par-là. Donc, en termes de si je prends ce virus et l'entrepreneuriat, même les business en ligne, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je parlerai de mon cas. Vous voyez, moi je ne vais pas dire que, ok, voilà, en fait, je ne parlerai pas des informations que j'ai reçues passées par là, non. C'est pourquoi je n'ai pas pris du tout des informations que ce que les gens disent sur YouTube. J'ai juste envie de vous dire ce qui se passe actuellement dans le business et quel est un peu le problème que je rencontre et qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que les chiffres ont augmenté et tout, voilà. Déjà, il faut comprendre que actuellement, c'est en fait de tout ce fera les gens sont déjà tous en quarantaine. Genre, il y a le confinement dans les pays européens. En Afrique, c'est pas encore trop le cas parce que moi je suis au Bénin, mais il n'y a pas encore trop de confinement. C'est juste les églises sont fermées ici par là. Mais voilà. Moi, qui a un business en ligne, quel est un peu l'impact que ce business, qu'on appelle ce problème ou qu'on appelle ce virus a eu sur mon business? Disons la vérité, ça a eu vraiment un effet, même quoi qu'il arrive, au moins un tout petit peu d'effet. Parce que moi, il ne faut pas oublier, moi je suis dans plusieurs domaines, donc je ne suis pas que dans l'e-commerce, j'ai d'autres plateformes, je suis dans plein d'autres activités. Et disons que je dirais que mes activités qui ont un peu d'interaction avec le monde physique, genre qui n'est pas trop en ligne, ont reçu un peu de cours. Il est vrai que bon, j'essaie de joindre les deux bouts. Moi, je ne me ferai pas parce que c'est quelque chose de temporaire. Pour dire clairement, j'ai totalement orienté toute ma stratégie vers le monde numérique parce que j'ai arrêté certains business, ça c'est clair, j'ai arrêté certains business. Des autres business ont aussi connu des déclins. Je ne parle pas encore du dropshipping, je ne parle pas de e-commerce, je parle des business que je ne partage pas totalement sur cette chaîne YouTube. J'aurai le temps de pouvoir les partager et beaucoup de gens vont connaître. J'ai des plateformes, j'ai des business sur lesquels je travaille et que beaucoup de gens ne savent pas. Mais ces business ont connu pas mal de problèmes parce que le problème est que c'est des business où les gens doivent prendre connaissance de ça, ils doivent parler avec des personnes, ils doivent sortir, prendre des renseignements. Le virus, ça prend vraiment ça bat son plein temps. Je ne sais pas aussi dans les pays africains qu'ils ont essayé de pouvoir cacher l'information, raison pour ne pas permettre aux gens de ne pas être effrayés partout. Mais disons que de manière honnête, ça a reçu un coup, franchement. Parce que moi j'ai fermé toutes les, j'ai arrêté certains business, même mes conférences. Le Cameroun a fermé ses frontières, la Côte d'Ivoire et même le Bénin aussi en train de fermer. Même pour les voyages ici au Bénin, si tu le prends, le visa c'est totalement complexe et tout. Donc ça c'est un peu par rapport au business physique. Alors parlons de business en ligne. Pour préciser, disons quand on parle de business en ligne, les gens pensent que c'est seulement dropshipping, affiliation, agence marketing. Non, c'est pas ça. Il y a Amazon, les business, Facebook, c'est des business totalement en ligne. Donc j'explique que, comment on appelle, c'est qu'on appelle actuellement les business en ligne, il y a certains qui ont reçu un cours. Par exemple, des business en ligne je prends l'exemple des business qui sont en ligne d'une partie et offline d'une partie, une partie physique. C'est des business qui ont reçu vraiment un cours. Ça c'est une vérité. Ça, ne nous cachons pas la face. Et moi je ne parle pas parce que, disons, j'ai écouté. Non, je suis dans le business, c'est la vérité. J'ai des business qui sont en ligne, une partie en ligne, une partie physique, donc ça a reçu un cours. Maintenant, si je prends l'exemple des business totalement en ligne, comme la vente de formation, l'affiliation, c'est des business que pratiquement
c'est le meilleur moment pour pouvoir vendre parce que les gens sont en confinement, donc ils ne vont. Je suppose qu'il y a des gens qui sont des salariés et qui ne sont pas forcément intéressés par le monde du salariat. C'est vraiment le bon moment de pouvoir faire le pont. Et vu que l'État même est en train de prendre en charge le salaire des gens à 80%, sinon ils sont à la maison, ils ont de l'argent. Peut-être avant ils sont au travail, ils ont des charges passées par là, mais c'est plus le cas. Donc ils sont chez eux, ils ont un peu de l'argent, ils peuvent investir dans la formation, ils peuvent investir dans un business, ils peuvent s'investir dans des programmes, dans des projets, dans des trucs, en fait dans tout ce qui est business en ligne. Ça je pense des business en ligne comme l'affiliation et qu'on appelle la vente de formation et ainsi que le coaching et la vente des programmes d'accompagnement. Ça c'est le business dont je parle maintenant. Et quand on vient dans le niveau du e-commerce et principalement des produits physiques comme le dropshipping comme on l'a connu, le dropshipping actuellement je dirais que le problème que ça aura, en tout cas d'après moi, mon expérience et d'après parce que moi j'ai reçu des mails, je sais pas, j'ai reçu des mails de AliExpress, je sais pas si vous voyez, je n'ai plus vu le message, mais j'ai compris que la Chine a lancé, en fait, il y a, même si vous n'avez, je vais vous donner un peu de conseils, c'est que si vous avez l'habitude de faire le e-commerce, vous allez comprendre. Vous pouvez directement aller chez vos fournisseurs. Vos fournisseurs peuvent vous écrire pour dire que ouais, qu'ils ont déjà commencé par-ci, par-là, qu'ils peuvent livrer. Ça, c'est la première alternative. La seconde alternative est que si vous n'avez pas cette option, je suppose, voilà, moi je suis à AliExpress. Quand tu vas dans AliExpress, il y a des applications, je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a il y a des produits ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suppose que ce produit te plaît. Et le code de l'iPhone, tu prends, c'est ça, et tu cliques le mois de janvier. Et le mois de février, début février, les livraisons ont eu vraiment de très grosses, des retards incroyables. Vous voyez, des retards incroyables. Et ça, c'est pas trop bien. Donc, il y a des taux de litige trop élevés. Même j'ai reçu ça. J'ai des taux de litige trop élevés. Je sais que même si tu as reçu des blocages par-ci par-là, je suis en train de changer des fournisseurs de paiement. Je vais d'autres plateformes et tout. Parce que le projet de ce truc qu'on appelle ce virus Corona a créé par rapport au premier mois. Les Chinois n'étaient pas totalement sortis pour pouvoir faire les petits trucs, pour pouvoir vendre, pour pouvoir envoyer les produits vers les différents pays, les différentes destinations. Donc ça crée vraiment un grand problème. Donc si je prends le dropshipping, par exemple en France, si la Chine n'a pas de problème pour livrer, je ne sais pas pourquoi vous allez arrêter. Ouais, moi je suis dans 2 ou 3 business, donc je comprends un peu les trucs dans cette période parce que j'ai des plateformes, j'ai des business d'e-commerce, j'ai des programmes. J'ai des conférences par-ci par-là, donc je sais un peu le coût que ça a eu. Par exemple, tous ceux qui font des ventes, des coachings, des formations, qu'on appelle des conférences offline, eux tous sont des problèmes. Donc il n'y a pas ces business auront vraiment un grand coût. Donc qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Si vous êtes jeune, si vous êtes en France, si vous êtes en Afrique et vous voulez vous lancer, je peux vous dire que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Si en cette période, je crois que Amazon, ils font des gros chiffres parce que le problème est que les gens sont en confinement, donc ils ne peuvent pas sortir. Donc comme ils ne peuvent pas sortir, c'est obligatoirement qu'ils doivent essayer de pouvoir commander des produits en ligne. C'est normal, même si on regarde de manière naturelle, c'est normal. Si je ne peux pas sortir, si c'est au Bénin ici, il y a cette possibilité, on était tous confinés, pourquoi ne pas sortir et payer? Vous voyez un peu ce que je dis. Donc il est possible que le e-commerce puisse continuer et le dropshipping puisse continuer. Et moi je dirais même que la semaine passée j'ai fait de gros chiffres aussi avec ces business, donc c'est toujours possible que vous continuez. Mais même l'opportunité que vous avez, regardez, je vais vous montrer rapidement. Si vous allez sur Shopify, Shopify a augmenté ses jours de 30 jours, de 90 jours. Je viens de voir ça ce matin que Shopify a augmenté ses jours à 90 jours. Donc vous pouvez, comment on appelle, vous pouvez continuer par créer une boutique, lancer un produit. Vous pouvez, ça peut être même le meilleur moment de faire des chiffres incroyables. Vous voyez, ça peut être vraiment le meilleur moment de faire. Regardez, c'est ça. Vous voyez, 90 jours. Prenez et profitez d'un essai gratuit de 90 jours dès aujourd'hui. Donc, c'est l'opportunité du siècle. Voilà. Alors, les gars, qu'est-ce que je vous conseille en cette période? C'est que les business physiques, ils les demandent trop d'investissement. Et si c'est à l'international, ne vous peinez plus, hein, sincèrement. Si c'est des business physiques, là, vous avez des problèmes. C'est normal. Essayez de digitaliser tout ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire d'abord de formation, moi dans les prochaines vidéos, je vais vous donner des stratégies pour vous lancer dans d'autres business. Mais ce que je vous dirais, c'est de pouvoir savoir actuellement comment il faut faire et lancer votre, qu'on appelle un business en ligne, que ce soit affiliation, que ce soit agence marketing, que ce soit dropshipping, que ce soit
peu importe le business, mais il faudrait que ce soit en ligne. Donc, de manière générale, mon avis avec le qu'on appelle le coronavirus, c'est un virus et je pense que c'est le monde entier qui est en train de travailler sur ça et que d'ici là, on va trouver des remèdes à moins que ils ont une stratégie marketing derrière et qui vont peut-être créer ce problème-là pendant un bon moment, le temps de pouvoir masser un grand nombre d'argent. Mais si ce n'est pas le cas, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas partir d'ici les 2 ou 3 mois. Donc je vous dis d'être toujours persévérant parce que moi aujourd'hui j'ai fait une réunion avec mon équipe. C'est des trucs qu'on coupé par-ci par-là, donc il n'y aura pas trop de travail. Donc vous qui êtes entrepreneur ou un salarié, c'est le meilleur moment pour vous de pouvoir vous lancer et de voir un peu ce que ça va donner. Alors, c'était mon avis, ça ne reste que mon avis. Je ne voudrais pas que vous rentrez dans les commentaires et dites que ouais, que voilà. Écoutez, c'est mon avis à moi. Donc merci bien et je vous dis de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'était Ramos et à la prochaine.